Bonsoir, messieurs, dames. Excusez-moi. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Dans 5 petites minutes, nous allons commencer le direct. 5 petites minutes, nous commençons le direct. Voilà, donc, Hassan Barbila, bonsoir. Bonsoir, Reine Machongo, bonsoir. Dans 5 petites minutes, mesdames, messieurs, nous allons commencer le direct. Voilà, dans 5 petites minutes. Dans 5 petites minutes, mesdames, messieurs, nous allons commencer le direct. 5 petites minutes. Mesdames, messieurs, bonsoir. Dans 2 petites minutes, nous allons commencer le direct, mesdames, messieurs. Dans 2 petites minutes, je vous dis bonsoir. Dans 2 petites minutes, nous allons commencer le direct. Voilà, il est 19h06. Dans 2 petites minutes, nous commençons le direct, mesdames, messieurs. La polygamie saine. 3e épisode. Bonsoir Hectorine. Pacha de mi mort. La polygamie saine. Aujourd'hui, nous allons la traiter bibliquement. Que dit la Bible à propos de la polygamie? Voilà, donc je vais apporter des réponses par rapport à la polygamie. Que dit la Bible par rapport à la polygamie? Mesdames, messieurs, j'éteins la musique et nous allons commencer. Voilà, j'éteins la musique, s'il vous plaît. Et nous allons commencer de suite. Ne quittez pas. Je vais éteindre mon PC. Bon, ok. Mesdames, messieurs, Hectorine Ngaka, bonsoir. Oui, nous allons parler de la polygamie saine. Nous l'avons traité en 2 fois. Avant-hier, nous l'avons traité. C'était une dame qui voulait qu'on puisse encore leur réapprendre comment vivre avec deux hommes. Hier, j'ai traité la polygamie saine en tant que libertin. Je vous ai proposé d'aller dans les clubs de libertinage. Voilà. Aujourd'hui, on va aller dans un autre aspect, l'aspect biblique. Que dit la Bible, mesdames, messieurs, par rapport à la polygamie? Je commence le direct. Excusez-moi, mesdames, messieurs.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons 50 minutes pour faire cette émission. Nous sommes dans la Bible, mesdames et messieurs. La polygamie, que dit la Bible? J'ai préparé mon cours. Je ne viens jamais avec la prétention de quelqu'un qui connaît la Bible. Je prends le temps de regarder la Bible, je prends le temps de préparer mon cours. Donc, je n'ai aucune prétention de dire que je viendrai comme ça avec l'improvisation. Non, je prépare mon cours, mesdames et messieurs. Je vais y aller. Pourquoi Dieu a-t-il autorisé la polygamie et la bigamie dans la Bible? Pourquoi Dieu a-t-il autorisé la polygamie et la bigamie dans la Bible? Ce qui revient à dire que la polygamie n'est pas interdite dans la Bible, mesdames et messieurs. La polygamie n'est pas immorale. La Bible ne la condamne pas explicitement. Le premier cas de polygamie, bigamie, dans la Bible est celui de Lémec. Genèse 4, verset 19. Vous aurez tout le temps de regarder dans la Bible. Je vous donne les versets et vous verrez, nous sommes dans l'Ancien Testament. Le premier cas de polygamie, bigamie, dans la Bible est celui de Lémec. Genèse 4, verset 19. Lémec avait 2 femmes. Plusieurs hommes importants de la Bible, plusieurs hommes dans l'Ancien Testament étaient polygames. Abraham était polygame. Jacob était polygame. David était polygame. Salomon était polygame. Et bien d'autres. Et ça, vous verrez en 2 Samuel 12, verset 8. Comme ça, vous irez vous informer de la Bible. Dieu s'exprimant par la bouche de Nathan, Dieu va passer par Nathan et dit à David que si ses femmes et concubines ne lui suffisaient pas, il lui aurait donné encore plus. Donc Dieu est passé par Nathan. Vous vérifierez ça dans la Bible. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Je viendrai jusqu'au Nouveau Testament. Mais je commence par l'Ancien Testament pour vous dire que depuis la nuit du temps, la polygamie n'est pas interdite dans la Bible. Alors, donc Dieu passe par Nathan. Vous connaissez Nathan, c'est le prophète. Pour qu'il aille dire à David, oui, dit à David que si ses femmes et concubines ne lui suffisaient pas, Dieu lui en donnerait encore plus. D'après 1 Roi 11, verset 3, nous voyons que Salomon avait 700 femmes, mesdames et messieurs. Salomon avait 700 femmes. 1 Roi, chapitre 11, verset 3. Salomon avait 700 femmes et il avait 300 concubines. Les concubines, c'est ce qu'on considère les femmes de second rang. Effectivement, parce que lorsqu'on va chercher une concubine, elle ne peut pas être la femme de premier rang, puisque la femme de premier rang, c'est l'épouse. Voilà, donc, Salomon avait 700 femmes. Il avait 300 concubines, ce qui fait qu'il en avait 1000 au total. Mais la Bible n'explique pas pourquoi Dieu a autorisé la polygamie. La Bible ne l'explique pas, mesdames et messieurs. En spéculant sur son silence, il y a quelques éléments clés à prendre en considération. La Bible, mesdames et messieurs, la Bible n'explique pas pourquoi Dieu a autorisé la polygamie. Mais en spéculant sur le silence de Dieu, il y a quelques éléments clés à prendre en considération. D'abord,
Il y a toujours eu plus de femmes que d'hommes depuis la nuit des temps. Vous le savez. Depuis la nuit des temps, il y a eu toujours plus de femmes que d'hommes. À cette époque, puisque nous parlons de l'Ancien Testament, il était presque impossible pour une femme célibataire de subvenir toute seule à ses besoins. D'où l'expression « l'union fait la force ». Les femmes n'avaient pas souvent aucune éducation, ni formation professionnelle et dépendaient de leur père, de leurs frères et de leur mari. À cette époque-là, mesdames et messieurs, vous le savez. C'est ce qui se passait aussi avec nos grands-parents. Nos mamans n'avaient pas de diplôme. Donc elles comptaient seulement sur leur mari, leurs frères. Donc, pour pouvoir, voilà. Donc ces femmes-là ne comptaient que sur leurs frères, leurs maris, pour pourvoir à leurs besoins et les protéger, d'où la soumission, mesdames et messieurs. À cette époque, si un homme ramène tout, il s'occupe de tout. À cette époque, les femmes étaient soumises parce qu'elles ne ramenaient absolument rien. Elles comptaient sur leurs frères, elles comptaient sur leur mari, donc les femmes étaient soumises. Les femmes non mariées étaient souvent exposées à la prostitution ou à l'esclavage. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui, mesdames et messieurs. Lorsque une femme n'a pas d'homme, elle s'expose à quoi? Elle s'expose à une prostitution ou à l'esclavage déguisé. La prostitution, c'est quoi? Même si elle ne se prostitue pas, mais au fur et à mesure qu'elle va changer d'homme, comme elle change de slip, c'est une prostitution, en un mot, masquée, parce qu'elle va changer. Et elle ne va pas le faire gratuitement, elle va le faire parce qu'elle aura besoin d'argent pour subvenir à ses besoins. Donc la femme est obligée d'être soit esclave sexuelle, soit une prostituée, par manque d'hommes. Ça n'a pas changé. Donc, la différence significative entre le nombre d'hommes et de femmes aurait laissé beaucoup de femmes dans cette situation indésirable. Donc, il fallait qu'il y ait de la polygamie pour que ces femmes-là se sentent protégées, parce qu'elles ne pouvaient pas subvenir toutes seules à leurs besoins, c'était impossible. Soit elles devenaient esclaves, soit elles devenaient prostituées. Bon, il semble que Dieu a autorisé la polygamie, je dis bien, Dieu a autorisé la polygamie pour protéger les femmes. Dieu a autorisé la polygamie pour protéger les femmes qui n'auraient pas trouvé de mari autrement, en permettant à un homme de prendre plusieurs femmes et de pourvoir à leurs besoins. Mesdames, messieurs, Dieu, on ne sait pas s'il avait commis une erreur, peut-être que c'est depuis la nuit du temps qu'il y a pénurie de femmes. Mais on ne peut pas juger Dieu. C'est lui qui a créé. Il sait pourquoi il a mis plus de femmes, moins d'hommes. Et lorsqu'il crée, lorsqu'il y a plus de femmes, moins d'hommes, mais il permet à chaque femme d'en prendre beaucoup. La preuve en est. On dit que qu'il y avait 700, je pense que c'est Salomon qui en avait 700. Salomon ou bien David? Voilà, Salomon avait 700 femmes. Il avait 300 concubines. Donc à lui tout seul, il s'occupait de 1000 femmes. À lui tout seul. Il était roi. Il avait l'argent, il avait tout. Il pouvait s'occuper de 1000 femmes. Nous sommes dans quoi, mesdames, messieurs? Nous sommes dans la polygamie passive. La polygamie passive, elle est là. 1000. Il y a 700 femmes, il y a 300 concubines. Et ils le savent. Peut-être qu'elles vivent dans le même château. Nous sommes dans l'Ancien Testament, mesdames, messieurs. Mais ça a toujours existé. Donc, finalement, il fallait ça pour permettre
pour que ces femmes-là ne soient pas livrées elles-mêmes. Même si la vie dans un foyer polygame n'était certainement pas idéale, Dieu le reconnaît. Il reconnaît que ce n'était pas une bonne vie. Même si la vie dans un foyer polygame n'était certainement pas idéale, elle était préférable à la prostitution, à l'esclavage ou à la famine. Vous voyez, Dieu sait faire les choses, il nous laisse la liberté de choisir. Il sait que la polygamie, c'est pas idéal. Mais mieux vaut ça, être en polygamie, vivre en polygamie, que d'être livré à la prostitution, à l'esclavage ou à la famine, parce que ces femmes-là n'avaient rien. Donc elles comptaient sur les hommes. Tout en autorisant la polygamie. La Bible présente la monogamie. La monogamie comme la plus proche de l'idéal divin pour le mariage. Vous voyez donc, Dieu ne se contredit pas, mais il donne la possibilité à tout un chacun, à chaque homme d'avoir une seule femme. Ce n'est pas une ambiguïté. Dieu nous laisse la liberté. Tout en autorisant la polygamie, mais n'empêche, il présente la monogamie comme la plus proche de l'idéal divin pour le mariage. La Bible dit que l'intention initiale de Dieu était qu'un homme épouse une seule femme. C'était son intention initiale. C'est pourquoi il est dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non pas à ses femmes. La Bible, l'idéal de Dieu, c'était, son intention, c'était que un homme épouse une seule femme. C'est pourquoi il est dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non pas à ses femmes. Et ils ne feront qu'un. Comme il est dit en Genèse 2, verset 24. Ce verset décrit ce qu'est le mariage sans préciser le nombre de personnes impliquées, mais l'emploi constant du singulier est significatif. Vous voyez donc, Dieu nous ramène toujours à sa première idée, un homme et une femme. Mais de l'autre côté, il y a la liberté d'en avoir plus. Si une femme ne travaille pas, si elle ne fait rien, au lieu d'être une prostituée, au lieu d'être esclave quelque part, ou de mourir de faim, le mieux pour cette femme-là, c'est d'accepter d'être la conjointe d'un homme. Nous sommes dans la polygamie passive. Elle est là déjà. La polygamie saine, celle que nous avons essayé de discuter depuis hier, depuis avant-hier. La liberté, c'est ce que j'ai dit hier. Vous pouvez aller même dans le club d'échange parce que vous avez la liberté de faire de ce que vous voulez de votre vie. Mais l'idéal, c'est d'avoir une seule femme. Parce que le mariage, même à la mairie, c'est une seule femme, pas beaucoup de femmes. C'est une seule qu'on va amener à la mairie, les autres seront des concubines. Le mariage traditionnel, c'est pareil. La dot, c'est pareil. La dot, oui, coutumier, on peut épouser 10 femmes. Mais le mariage de Dieu, c'est un seul mariage avec une seule femme. Et les autres, ce sont des concubines. Mais Dieu accepte. C'est la raison pour laquelle, mesdames, messieurs, si nous repartons dans la Bible, vous verrez que le roi David, lorsqu'il va envoyer Uri le Hittite, pour le mettre devant, nous sachons que c'est pas un grand combattant, il sait qu'il envoie la mort, mais il veut le prendre qui? Sa femme, Bethseba. Et c'est là, c'est de cette femme-là, de cette femme qu'il avait pris, de Uri, le Hittite, qu'est né Salomon. Mais dans sa bonté, puisque David n'a pas seulement couché avec cette femme, et puis il a eu un enfant, il s'en est occupé avec amour. Il a accepté cette femme-là, et Dieu bénit cette union. Il a béni cette union.
Il a béni cette union, alors normalement, mais Dieu pardonne tout lorsqu'on lui demande pardon. C'est ce que faisait le roi David. Bon, donc, mesdames, messieurs, donc on repart. Ce qui revient à dire que, donc, Dieu nous donne la liberté. Et maintenant, si on remonte à Adam et Ève, mesdames, messieurs, si on remonte à Adam et Ève, la polygamie n'était pas ce que Dieu avait prévu au départ, sinon on n'allait pas créer Adam et Ève. Voilà, le plan de Dieu au départ avec Adam et Ève, il n'a pas créé de Adam, il n'a pas créé de Ève, non, une Ève, une seule. Et qu'il a pris où? C'est la côte. La femme est la côte de l'homme. Mais Dieu n'a pas pris 3 côtes pour faire plusieurs femmes. Une côte, c'est Ève. Donc le plan, l'idéal de Dieu, c'est un homme et une femme. C'est l'idéal. Mais la polygamie doit être là aussi, puisque depuis la nuit du temps, nous le constatons, depuis l'Ancien Testament. Vous le savez que même à cette époque-là, pourquoi on parle d'inceste? Parce que les hommes étaient en train de vieillir. Et les enfants, les filles n'avaient pas d'hommes, ils n'avaient pas... Donc, elles étaient obligées de coucher avec leur père, quitte même à nous endormir pour avoir des enfants. Vous le savez, donc c'était l'inceste. Il y a toujours eu pénurie d'hommes. Donc, l'idéal, en remontant à Adam et Ève, la polygamie n'était pas ce que Dieu avait prévu au départ. Mais Dieu semble l'avoir autorisé comme solution à un problème. Mais elle n'est pas idéale, c'est la solution à un problème. La polygamie est un problème, mais c'est la seule solution pour que les femmes ne se livrent pas à la prostitution par manque d'hommes, ne soient pas esclaves ou qu'elles ne meurent pas de famine. C'est comme ça que Dieu avait fait son plan. Mesdames, messieurs, nous sommes dans l'Ancien Testament. Il sait que ce n'est pas une solution, mais c'est la solution à ce problème-là, même si elle n'est pas idéale. Mais maintenant, mesdames, messieurs, si maintenant nous regardons la société d'aujourd'hui, nous allons maintenant parler de la société d'aujourd'hui. Nous allons maintenant nous adapter à la société d'aujourd'hui. La société d'aujourd'hui, les femmes travaillent. Les femmes ont des diplômes, elles sont super diplômées. Elles peuvent maintenant subvenir à leurs besoins. Donc, la polygamie pose maintenant un problème, puisque la femme maintenant ramène l'argent, la femme travaille, elle n'est plus cette femme qui ne vivait que à travers son homme, à travers ses frères. La femme est indépendante aujourd'hui, financièrement, elle est indépendante. La femme parfois gagne mieux que l'homme. D'où le problème maintenant de la polygamie devient maintenant crucial. Elle devient cruciale, oui, parce que ce n'est plus une raison pour nous les hommes d'imposer la polygamie, parce que la femme ne peut plus être soumise comme dans le temps, puisque la femme maintenant ramène aussi l'argent dans un foyer. En ce moment-là, nous devrons maintenant voir avec l'apôtre Paul qui nous disait « Ne vous fiez pas au siècle dernier ». Il faut maintenant qu'on regarde nos siècles, nos sociétés qui sont en train maintenant d'évoluer. Aujourd'hui, c'est ce qu'on avait dit hier avant-hier, quelqu'un qui travaille, qui gagne le SMIC 1200, si madame travaille à 1800, ne pouvez pas imposer à une femme qui gagne plus que vous, de lui imposer une deuxième femme. Il vous dira merde. Elle vous dira merde. Et elle aura raison de vous dire merde. Parce que les femmes ont changé, les femmes sont maintenant émancipées. Elles ont des gros salaires.
Vous voyez, donc là, nous sommes de la même liberté que Dieu nous a donnée. Maintenant, ça passe par des compromis. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens qui ont l'argent, ceux qui ont l'argent, qui ressemblent aujourd'hui au roi David, à Salomon, ceux qui sont fortunés peuvent le faire. Les femmes qui sont fortunées aujourd'hui, elles choisissent ce qu'elles veulent. Quand on prend l'exemple des stars, Madonna choisit qui elle veut. Elle change d'homme comme elle veut parce qu'elle a son argent. Elle fait ce qu'elle veut. Elle peut prendre son danseur, elle peut prendre qu'elle veut parce qu'elle a l'argent. Mais avant, les femmes ne pouvaient pas décider comme ça. Donc la polygamie aujourd'hui pose un problème de fond. Ça passe par un dialogue maintenant. Et il faut voir aussi, il faut être aussi pragmatique, c'est ce que j'ai dit. Vous gagnez le RSA, vous avez 800 €. Vous voulez avoir deux femmes, comment vous allez les nourrir? Comment vous allez payer leurs deux foyers? Ici, surtout en Europe où nous sommes, comment vous allez faire? C'est quasiment impossible de s'occuper de deux femmes ici, en France. À moins que, voilà, je vous dis, si vous êtes un homme riche, vous êtes un homme fortuné, oui, c'est possible. Mais si vous travaillez, vous gagnez le SMIC. Vous ne pouvez pas, même si vous gagnez 2000 €, vous ne pouvez pas entretenir deux femmes. Officiellement, ce serait difficile. Voilà, vous allez vous mettre la corde au cou. Vous voyez donc, Dieu, lorsqu'il a créé, il savait que ça, ce serait une solution. Ce serait un problème. Mais la solution, soit elle n'est pas idéale, soit on accepte d'être un deuxième bureau, mais ça passe par un dialogue, c'est ce que je vous ai dit, puisque Dieu nous donne la liberté de choisir. Alors, je continue. Dans la plupart de nos sociétés modernes, il n'y a plus absolument besoin de polygamie, puisque les femmes d'aujourd'hui travaillent, elles ont des diplômes supérieurs et elles sont capables de subvenir elles-mêmes à leurs besoins et de se protéger de l'esclavage. Elles sont capables aujourd'hui de savoir que ce monsieur-là veut le faire travailler en tant que proxénète, elle peut aller porter plainte. Voilà. La prostitution, soit c'est elle-même qui veut être prostituée, elle le fait pour son propre compte, mais elle n'acceptera plus d'être maquée. Maquée, c'est-à-dire qu'avoir un proxénète qui va tirer les ficelles. Elles sont maintenant libres de faire ce qu'elles veulent. Donc, d'où, quand on regarde aujourd'hui, donc elles sont capables de se protéger, elles savent porter plainte. Voilà. La plupart des grandes nations d'aujourd'hui interdisent la polygamie. Parce que ces nations ont compris que ça ne sert à rien. La polygamie n'amène pas de la richesse. Or, dans l'Ancien Testament, la polygamie ramenait de la richesse parce qu'on cultivait la terre. Plus on avait d'épouses, plus on avait de femmes, plus on avait d'enfants, plus on avait d'hectares, plus on labourait la terre, plus on gagnait beaucoup parce qu'on était nombreux. Là-bas, on cultivait la terre. C'était normal. Plus on était nombreux, effectivement, plus il y avait plus d'argent qui rentrait en famille. Mais aujourd'hui, non, ça ne sert plus. Donc, si on regarde bien, mesdames, messieurs, la liberté, nous avons maintenant sur ce sujet, nous avons eu la dame qui disait que sexuellement elle ne pouvait pas, qui a demandé la polygamie saine. Elle n'est pas dans le faux. Hier, je vous ai parlé, pour ceux qui n'arrivent pas à satisfaire leur femme, de ne pas être égoïste. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que ça n'engage que moi. C'est la liberté. Cette liberté de décider, de donner du plaisir à madame, de l'amener dans des clubs échangés. C'est aussi de la liberté. La liberté dans un couple de choisir ce qui est bien pour eux. Ce qui peut faire pour qu'un couple puisse s'épanouir. Il y en a qui regardent ensemble les films porno avec madame, c'est pas tabou. Voilà, donc, trouver le juste milieu dans un couple pour pouvoir s'épanouir. Nous avons cette liberté-là.
ne nous privons pas, ne soyons pas égoïstes. Voilà, même Dieu nous a laissé cette liberté. Que dirais-tu des Sénégalais qui sont polygames en France avec des modestes revenus? Bon, ok. Que dirais-tu des Sénégalais qui sont polygames en France avec des modestes revenus? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas musulman. La polygamie, je viens de vous dire, mon frère Pépé de Rolande, qu'elle n'est pas interdite. Dieu ne l'a pas interdit. Il a laissé ce choix-là parce que les femmes, il y a plus de femmes depuis la nuit du temps, c'est pour permettre. J'ai bien dit que vous devrez voir dans la Bible que le roi Salomon avait 700 femmes et 300 concubines, donc il en avait 1000. Aujourd'hui, oui, on peut se dire que le Sénégalais qui vit ici en France est polygame, mais c'est pas reconnu au niveau de la France. Et je vais encore vous dire une chose, il y a une loi qui est en train de s'installer où on ne donnera plus de carte de séjour à quelqu'un qui pratique la polygamie ici en France. Toutes les personnes qui sont polygames ici, on va leur retirer la carte de 10 ans. C'est une loi qui sera bientôt votée. Parce que, effectivement, vous avez raison, si un Sénégalais se retrouve aussi, il a 5 femmes, il a 15 enfants, à lui tout seul, il touche combien? Il peut prendre 4 500 € d'allocation familiale. Donc ça devient maintenant problématique. L'État est en train de faire une loi que prochainement, c'est-à-dire ils vont retirer celui qui a 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, on va lui retirer sa carte de séjour. Ils sont en train de réfléchir à une loi. Mais maintenant, est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un? Non. Effectivement, il faut qu'il y ait une loi. Il faut que la France fasse une loi. Tant qu'il n'y a pas la loi, vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un, à un Sénégalais, d'avoir 4, 5 femmes. Il faut mettre une loi. En Chine, il y a une loi. S'il n'y a pas la loi, il n'y aura pas. Je profite. La loi sur la polygamie au niveau du Congo-Brazzaville, je viens de regarder. La loi autorise un homme à épouser 4 femmes au Congo-Brazzaville. Vous voyez? Nous sommes au Congo. La polygamie est là. Elle est écrite dans la loi. La loi permet à un homme d'en avoir 2 minimum. Plus c'est 4. Mais là aussi, on peut faire une loi au niveau du Congo-Brazzaville. C'est dit 4 femmes, c'est trop. On peut en prendre 2. Mais il faut que ça passe par une loi. Mais Dieu nous a donné la liberté. Mais sauf qu'aujourd'hui, effectivement, c'est ce que j'ai dit. Les grandes nations sont en train d'interdire la polygamie. En France, on est en train de voir comment on peut faire pour retirer les cartes de séjour à toutes les personnes qui vivent en polygamie. Il y a une loi qui doit être votée. Elle sera votée. Voilà. Donc la loi sera votée. Voilà. Donc en un mot, la liberté, Dieu nous donne la liberté de voir si on est capable d'avoir 2 ou 3 femmes, si on est capable de subvenir aux besoins de ces femmes-là, il n'y a pas de problème. Mais si on n'est pas capable, en ce moment-là, on revient sur le plan de Dieu. On remonte à Adam et Ève. La côte de l'homme, c'est la femme. La femme. Dieu dit pas les femmes, une femme. Donc si on résume, celui qui a une femme, c'est le plan de Dieu, c'est l'idéal même. C'est ce que Dieu veut, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il décrit. Il dit voilà, la Bible dit que l'intention initiale de Dieu était qu'un homme épouse une seule femme. C'est pourquoi il est dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non pas à ses femmes. Sa femme, c'est le plan idéal de Dieu. Donc, mesdames, messieurs, si vous êtes en couple, c'est l'idéal. Un homme et une femme. C'est l'idéal. Mais maintenant, comme l'homme
est un éternel insatisfait. Il va en avoir plus. Madame n'en veut pas. Alors il faut installer un dialogue. Parce que vous ne pouvez pas imposer à une femme, comme je dis, qui gagne son argent, qui gagne peut-être plus que vous ne pouvez pas l'imposer une seconde femme. Vous ne pouvez pas imposer à une personne qui gagne bien sa vie une seconde femme. Vous ne pouvez pas l'imposer, mais vous pouvez discuter avec elle, lui dire pourquoi vous voulez une deuxième femme. Il faut lui donner des arguments. Pourquoi vous voulez une deuxième femme? Est-ce qu'une seule ne vous suffit pas? Il faut la convaincre. Si vous avez des arguments assez solides, elle acceptera. De bon cœur, elle vous dira, bah ok chérie, d'accord. Je suis partante pour une deuxième femme. Mais on ira l'épouser traditionnellement avec moi-même. Il faut qu'elle sache que c'est d'abord moi, c'est moi qui ai autorisé qu'elle puisse être là, la deuxième. Mesdames, messieurs, vous voyez quand je disais hier que nous vivons dans un monde d'hypocrites. Il y a des Parisiennes qui sont ici, qui savent, le revenu ne pose pas de problème pour être polygame, mon frère. C'est un choix, écho de la famille congolaise permet ça. Non, le revenu pose un problème en Europe, Pépito de Londres. Je dis bien en Europe, pas en Afrique. En Afrique, j'ai dit, nous avons la terre. Nous pouvons cultiver. Nous avons des héritages. Nous avons la terre. Nous pouvons cultiver. Il y en a qui ont même des hectares et des hectares de... Voilà, des bétails de bétail. Donc, il y en a qui sont déjà riches en agriculture. Mais ici en France, ici en Europe, il est difficile avec ce que nous gagnons, avec le fisc qui nous pompe trop de l'autre, les enfants qui nous coûtent cher avec leur iPhone, avec leur basket qui coûtent au moins 300 €, les casques qui coûtent, les casques de Sony qu'ils mettent là, ça coûte cher. Il faut leur payer les maillots. Il faut payer le maillot de Cristiano Ronaldo. Il faut lui acheter le maillot de Messi. Il faut lui acheter le maillot de Mbappé. Et Nike, c'est pas donné. Adidas, c'est pas donné. Tout ça, c'est difficile. Et quand nous prenons encore la SAP, c'est difficile d'avoir deux femmes, mon frère, ici en Europe. Mais en Afrique, le problème ne se pose pas. Voilà, donc je parlais de ces femmes, même de ces hommes qui sont hypocrites. Certaines femmes qui sont mariées ici savent que leurs maris ont des deuxièmes bureaux en Afrique. Elles le savent. Que lorsque son mari va au Congo, lorsque son mari va en Afrique, il y a une femme qui est là-bas depuis au moins 8 ans. Et parfois il y a un bébé qui est déjà là-bas. Il y en a même 2. Et la femme d'ici le sait. Alors, pourquoi se voiler la face alors que maintenant on peut aller dans une polygamie saine? Au moins, connaître cette femme-là, savoir où elle vit, puisqu'elle a des enfants maintenant qui seront des demi-frères ou bien des demi-sœurs de vos enfants. Non, ça fait style comme si on ne sait pas. Et on se noie où? On cache son chagrin où? Dans l'alcool, dans la cigarette. On devient boulimique. Parce qu'on n'arrive pas à résoudre son problème-là. Il y a aussi des hommes mariés avec des femmes qui savent que lorsque leurs femmes vont au Congo-Brazzaville ou ailleurs, ces femmes-là appartiennent aux députés, aux hommes d'affaires, aux ministres. Ils le savent. Mais ils ferment les yeux. Ils ferment les yeux. Mais le Congo est un petit pays. Tout le monde sait qui couche avec qui couche avec la femme de l'autre. Tout le monde le sait. Mais ils font semblant. Alors, il faut dialoguer, Pépito. Il faut dialoguer. Il faut qu'il y ait un dialogue dedans. S'il n'y a pas, si le dialogue ne passe pas, un couple va en couille.
Voilà, je pense que j'ai fini. Il est 19h43. Dans 7 minutes, je finis. À 19h50. Voilà, mesdames, messieurs, donc j'ai traité ce sujet en 3 fois. La polygamie saine, elle est là. Il y a l'actualité. L'actualité nous rattrape tous les jours. Hier, j'ai publié la photo d'une fille qui a été, soi-disant, tuée par une rivale qui croyait qu'elle sortait avec son mari, puisqu'elle a trouvé la photo de cette fille dans le téléphone de son mari. Et après vérification, en fait, quand on vient voir que ça fait à peine 1 mois que son mari connaissait cette femme-là. Ils n'ont même pas couché ensemble. Et là, il y a un crime. Alors, si elle s'était dit, bon, je vais essayer de voir cette femme-là, la polygamie saine, il n'y aura pas de meurtre, il n'y aura pas de crime. Si on accepte que l'autre soit là, que nous soyons à 2, il n'y aurait pas ce crime-là. Il y a un crime qui s'est passé à Mongali, vous le savez. C'est quoi la jalousie? Mais si nous acceptons la polygamie telle que Dieu l'a mis, ça évitera beaucoup de crimes. Depuis la nuit du temps, mesdames, messieurs, il y a plus de femmes que d'hommes. J'ai déjà dit que les hommes qui devraient pallier la pénurie sont à l'église. Ils sont à l'église. Ce sont des prêtres. Donc, ça donne encore pénurie, puisque les hommes qui devraient marier certaines femmes sont prêtres. Et les prêtres catholiques n'ont pas le droit de se marier. Voilà, il y a une pénurie. Je ne sais pas comment Dieu a créé ce monde. Il n'y a que lui qui sait pourquoi il a créé ce monde. Mais c'est vrai qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Alors, polygamie ou pas? Je vous laisse avec votre propre réflexion, mesdames, messieurs. Voilà, j'ai fini. Voilà, donc, si on récapitule, on revient sur le plan de Dieu, un homme, une femme. L'homme quittera son père et sa mère pour aller vivre avec sa femme comme une seule chair. C'est le plan de Dieu, Adam et Ève. Ça, c'est l'idéal. Voilà, on peut monter, on peut descendre, c'est l'idéal. Le reste, c'est à nous de nous adapter. Dieu nous a donné le choix. Il nous a laissé libres. Mais l'idéal, c'est un homme et une femme. J'espère que j'ai été complet. Voilà. Si vous avez des questions, si on peut encore développer, je ne sais pas. Posez les questions, on verra si on peut encore développer sur ce sujet. Mais je pense que la polygamie, je pense que tout un chacun de vous trouvera son compte dans ces 3 schémas. Je vous ai donné les versets. Ouvrez la Bible, vous verrez que Dieu n'interdit pas la polygamie. Voilà, la polygamie n'est pas interdite dans la Bible. Je vous ai donné les versets. Je vous les reprécise. Vous avez Genèse 4, verset 19. Les mecs qui avaient 2 femmes, c'était le premier cas de polygamie, bigamie. Abraham était polygame, Jacob était polygame, David était polygame, Salomon était polygame. Voilà, donc vous allez voir voilà, vous allez ouvrir la Bible 2 Samuel, chapitre 12, verset 8. Vous ouvrez la Bible 1 Roi, chapitre 11, verset 3. Vous verrez que Salomon, il avait 700 femmes, il avait 300 concubines, ce qui fait à lui tout seul, il en avait 1000. Voilà, donc voilà, Dieu a autorisé la polygamie en spéculant, voilà, sur son silence. Il y a quelques éléments à prendre en considération. Voilà, donc il a fait la polygamie aussi. Il semble que Dieu a autorisé la polygamie pour protéger les femmes à l'époque qui n'auraient pas trouvé de mari. Voilà, pour ne pas tomber dans l'esclavage, dans la prostitution. Voilà la conclusion, mesdames, messieurs. Il est 19h48, dans 2 minutes. Je vous prends congé. Voilà.
vous avez le journal, et puis après vous avez le match. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite pépido. Posaya bolingo, lokola mbongo, ici la kate, ata ozebele. Eh, mais oui. C'est la problématique, mon frère. Donc, mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, dans les mains de Jésus-Christ. Voilà, soyez bénis. Et puis bon, voilà, polygame ou pas polygame, ça vaut de choisir. Vous avez le choix. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, c'est demain, si Dieu le veut, s'il y a un sujet, je reviendrai sur un autre sujet. Bonne nuit à vous, mesdames, messieurs. Pépito de Londres, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Hector Ngaka. Bonsoir à tout le monde. Allez, salut.